Moi je t'en supplie. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es béni d'être connecté ce soir à ce moment de partage. Et je vais t'inviter à te disposer parce que ce soir, en quelques minutes, je vais exposer et je vais donner la profondeur de la notion du sacrifice en cette soirée. Alors, avant toute chose, nous allons prier afin de recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Tu vas courber et baisser ta tête partout où tu te trouves afin de pouvoir recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Éternel, Dieu créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Ta fidélité a encore permis qu'en cette soirée, nous soyons là ce soir pour, n'est-ce pas, recevoir de toi sur ce grand thème, sur la notion du sacrifice. Je voudrais te prier de prendre le total contrôle de ce qui sera fait afin que cet enseignement fasse du bien à un homme, que cet enseignement ouvre les yeux d'un homme, que cet enseignement donne plus de connaissances et plus, Père éternel, d'arguments à un homme afin que ton nom soit glorifié. C'est dans le précieux et souverain nom de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, une fois de plus, tu es béni d'être connecté partout où tu te trouves, en France, je te trouve en Europe, aux États-Unis, en Asie. Tu es béni d'être connecté ce soir, car en cette soirée, nous parlerons sur le thème, le sacrifice. Ce soir, une fois de plus, nous parlerons, bien-aimés dans le Seigneur, sur le thème, le sacrifice. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12. Nous lirons ce soir les 5 premiers versets. Évangile selon Jean, chapitre 12, du premier verset au 5e verset. Partout où tu te trouves, je vais te prier de prendre ta Bible afin d'être connecté à ce qui sera fait ce soir. Alors, nous lisons. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait à Lazare. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Le verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, but de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus ce soir, nous parlerons sur la notion du sacrifice. Avant toute chose, permettez-moi de définir encore ce que signifie le sacrifice. Je proposerai 2 définitions au mot sacrifice ce soir. Comme je l'ai si bien dit dans les précédentes vidéos, que le sacrifice est le fait de donner avec douleur, est le fait de donner avec l'âme, est le fait de donner avec l'âme ce qui te coûte cher, ce qui a de la valeur et ce qui a du prix à tes yeux. La deuxième définition que j'accorderai à ce mot ce soir, je définis le sacrifice ici ce soir comme étant l'action que tu poses pour la gloire de Dieu qui est combattue et qui est rejetée par ton entourage. Je définis le sacrifice comme étant en cette soirée l'action que tu poses pour la gloire de Dieu qui est rejetée et combattue par ton entourage. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu saches que pour réussir sur cette terre, tu auras besoin de te sacrifier. Il n'y a aucun succès,
aucune réussite sans le sacrifice. Le sacrifice est la chose qui précède une réussite. Et toute chose qui concourt à un homme de réussir, cette chose ne sera jamais, ou ces choses ne seront jamais acceptées. Définissons le sacrifice comme étant la chose qui est rejetée, qui t'élève, la chose qui est combattue, qui t'élève. Vous allez comprendre ce soir, à la lumière des Saintes Écritures, que le sacrifice est quelque chose de beaucoup combattu aujourd'hui. Le sacrifice est quelque chose de beaucoup rejeté. Aujourd'hui, certaines personnes prennent le sacrifice comme étant des escroqueries, comme étant l'arnaque. Mais il est important que tu saches que ce n'est pas tout ce qu'on combat qui est négatif. On ne combat pas des choses n'importe comment. Vous allez vous rendre compte que toute chose qui est critiquée a quelque chose à te donner. Un homme qui est critiqué a beaucoup à te donner. Une chose qui est critiquée a beaucoup de choses à te donner. Alors ce soir, la Bible nous fait état d'une situation. L'histoire d'une femme pécheresse, d'une prostituée qui avait su que Jésus était entré quelque part. Jésus était entré quelque part, partout où Jésus passait, les guérisons l'accompagnaient, les délivrances l'accompagnaient. Jésus était une source de bénédiction. Jésus était un consolateur. Il est d'ailleurs un consolateur. Jésus était celui qui essuyait les larmes. Il est d'ailleurs celui qui essuie les larmes. Jésus était celui qui élevait. Il est d'ailleurs celui qui élève. Il restera celui qui élève. Alors, Jésus était entré quelque part, à cet endroit précis où il était entré, une femme pécheresse nommée Marie était entrée. Cette femme souffrait. Cette femme avait été détruite par le péché. Cette femme avait été détruite par le péché. Sa destinée avait été détruite par le péché. Sa prophétie avait été détruite par le péché. Cette femme n'était pas née pécheresse. Cette femme n'était pas née prostituée. Cette femme n'était pas née avec cette situation. Mais le diable qui a la capacité d'identifier en un homme la destinée ou la gloire qui est en cette dernière, s'est chargé, n'est-ce pas, de plonger cette femme dans le péché. À chaque fois que le diable cherchera à détruire ta destinée, à chaque fois que le diable cherchera à détruire ta prophétie, la chose par excellence que le diable, ou la méthode par excellence que le diable utilisera, c'est de te jeter et de te plonger dans une vie de péché. Elle était née avec la royauté. Elle était née avec une étoile. Elle était née avec une grandeur. Tout le monde naît grand. Tout le monde naît avec une étoile. Tout le monde naît avec une grande destinée. Alors cette dernière, la nommée Marie, était né justement avec une grande destinée. Et le diable a transformé cette destinée et l'a plongée dans le péché et l'a plongée dans la prostitution. Après quelque temps, elle était fatiguée de cette vie. Elle était fatiguée de vivre dans la pauvreté. Elle était fatiguée que s'il fallait qu'elle mange, il faudrait déjà d'abord qu'elle aille en action avec un homme. Elle était fatiguée de cette vie. Mais quelle est cette vie? Pour que tu manges, il faut aller coucher avec des hommes. Mais quelle est cette vie? Pour que tu sois bien, il faut aller coucher avec les hommes. Mais quelle est cette vie? Que pour que tu te construises, pour que tu t'achètes un véhicule, pour que tu puisses manger, pour que tu puisses même envoyer tes enfants à l'école, il faut que tu te prostitues. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quoi le diable t'a plongé pour que tu nourrisses ta famille. Il y a des familles aujourd'hui qui sont plongées dans la prostitution. Il y a des gens qui m'écoutent actuellement. Le diable a conditionné ta vie. Il faut que tu montes pour que tu sois bien. Il faut que tu voles pour que tu ailles à l'école. Il faut que tu mentes pour que tu travailles. Il faut que tu mentes pour avoir de l'argent. Alors cette femme, pour manger, il fallait qu'elle se prostitue. Cette femme, pour envoyer ses enfants à l'école, il fallait qu'elle se prostitue. Je ne connais pas à qui je parle. Peut-être je suis en train de te parler et le diable t'a plongé dans une vie où, pour que tu aies le bonheur, il faut que tu te compromettes. Je prie afin que la main de Dieu soit sur toi, afin de te délivrer de cet embargo, afin de te délivrer de cette réclamation et de cette malédiction. Alors elle était fatiguée. Elle était fatiguée comme toi, tu es fatigué, toi qui m'écoutes. Elle était fatiguée de cette vie de prostitution. Elle avait certes de l'argent, elle avait certes des choses de grande valeur. La preuve en est qu'elle avait un parfum ayant une très grande valeur.
il fallait qu'elle soit délivrée. Alors, il fallait qu'elle paie le prix. Il fallait qu'elle pose un sacrifice. J'ai envie de dire à quelqu'un, toute délivrance qui n'est pas précédée d'un sacrifice sera une fausse délivrance. Il fallait qu'elle ait un sacrifice. Et la Bible déclare que lorsqu'elle allait auprès du maître, elle avait un vase d'albâtre, elle avait un parfum de nard qui avait une grande considération, qui avait un grand prix. Et la Bible déclare, elle a offert ce parfum à Christ, elle a oué les pieds de Christ, elle a embaumé Jésus de ce parfum. Et la Bible déclare que toute la pièce où cette femme se trouvait, où Jésus était justement, la salle, où le salon avait rempli de l'odeur de ce parfum. Et un des disciples nommé Judas Iscariote et d'autres se sont levés et ont condamné cette action. L'apôtre Judas et ses confrères ont combattu cette action. Ils ont dit à Jésus, pourquoi as-tu permis qu'une femme fasse une telle chose? D'autres même ont dit à Jésus, ils disaient dans leur cœur que si Jésus était prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Alors c'est ainsi que l'apôtre Paul et ses frères ont combattu le sacrifice. Aujourd'hui, je ne suis pas étonné lorsque plusieurs ministres de l'évangile vont combattre la notion du sacrifice. Si les disciples qui étaient autour de Jésus ont combattu le sacrifice de cette femme, il est normal aujourd'hui que plusieurs personnes soient combattues lorsqu'ils doivent faire des sacrifices. Si les apôtres qui ont marché avec Jésus ont combattu le sacrifice de cette femme, si les apôtres qui arrêtaient Jésus, si les apôtres qui sécurisaient Jésus, si les apôtres qui étaient autour de Jésus ont combattu le sacrifice de cette femme, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne permets jamais qu'un homme condamne le sacrifice que tu veux faire pour la gloire de Dieu. Parce que ce sacrifice est pour ton bien. Parce que ce sacrifice est pour t'élever. Ne permets jamais qu'un homme se lève pour rejeter, pour combattre le sacrifice que tu veux donner à l'Éternel. Et la Bible déclare, après cette action, la femme a été totalement délivrée. Après cette action, la femme a été tellement libre de cette malédiction du sexe. Bien-aimé dans le Seigneur, toute délivrance commence par un sacrifice. Elle a abandonné ce parfum qui avait une grande valeur. Car nous essayons de lire la suite des versets. L'apôtre dit à Jésus, ce parfum qui a une grande valeur, on aurait pu vendre ce parfum et donner cet argent aux pauvres. Ça veut dire que visiblement, ce parfum avait de la valeur. Ce parfum était cher. Ce parfum coûtait cher. Alors redéfinissant le sacrifice comme étant la chose qui est chère, que tu te sépares, que tu te débarrasses, que tu offres à l'honneur de l'Éternel, c'est ainsi que cette femme a connu la délivrance. C'est ainsi que cette femme a été délivrée. C'est ainsi que cette femme a été affranchie. Cette femme n'a pas jeûné. Cette femme n'a pas prié. Cette femme a offert. J'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute, pas pour dire que la prière n'est pas importante, pas pour dire que le jeûne n'est pas important, mais pour dire à quelqu'un, le sacrifice parle où la prière ne peut pas parler. Le sacrifice a de l'impact. Le sacrifice a la puissance. Le sacrifice de cette femme lui a permis d'être délivré, lui a permis d'être affranchi. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette chose qui a de la valeur, cette chose qui a du prix à tes yeux, sépare-toi de cette chose. Offre cette chose à l'Éternel. Pour cette femme, c'était un parfum de nard. Pour toi, qu'est-ce qui représente un parfum de nard dans ta vie? Ce qui représente le parfum de nard dans ta vie, c'est la chose dans ton cœur qui a de la valeur, qui a du prix. Tu vas certainement me dire, papa, je n'ai pas le parfum, mais le parfum de nard est toute chose dans la vie d'un homme qui a de l'estime, qui a de la place, qui a de la considération et qui a du prix ou qui a de l'importance. J'ai envie de dire à quelqu'un, sépare-toi de ce parfum de nard. Ce parfum de nard peut être une relation. Ce parfum de nard peut être un vœu. Ce parfum de nard peut être un engagement. Ce parfum de nard peut être un entourage. Ce parfum de nard
peut être un copain, peut être une copine, peut être un milieu dans lequel tu te trouves actuellement. Ce parfum de nard peut être une relation importante dans laquelle tu te trouves maintenant. Car cette femme vivait de la prostitution. Cette femme vivait de la prostitution. C'est la prostitution qui envoyait ses enfants à l'école. C'est la prostitution qui lui permet de manger. C'est la prostitution qui lui permettait de payer ses factures. Peut-être ce parfum de nard que tu dois te séparer. C'est cette relation qui te paie le loyer. C'est cette relation qui t'habille. C'est cette relation qui te couvre. C'est cette relation qui t'équipe. C'est cette relation qui te paie des factures. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, il y a des présents sur cette terre qu'au lieu de te bénir, mais empêche à ta prophétie de s'accomplir. Il y a des choses qu'on reçoit sur cette terre, au lieu de t'élever, elles t'étouffent. C'est pourquoi il y a des présents qu'on ne reçoit jamais. J'ai envie de dire à quelqu'un, sépare-toi du parfum de nard avec lequel tu vis. Sépare-toi du parfum de nard qui est dans ta poche. Sépare-toi du parfum de nard qui est dans ta maison. Sépare-toi du parfum de nard qui est dans ton parking. Sépare-toi du parfum de nard qui est dans ta chambre, qui est dans ton salon. Alors, et tu verras la gloire de l'Éternel. Tu es béni d'être là. Tu es béni d'écouter ce message. Parce qu'en le faisant, la gloire et la faveur de l'Éternel ne manqueront pas à reposer sur toi. Shalom, shalom. Nakosimbango, nakodikango.